Bonjour peuple du Seigneur, louange et puissance à notre Dieu pour sa divine présence dans nos vies. Sa main agissante nous touche, son esprit nous guide et que toute la gloire lui revienne ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous avons la grâce du Seigneur. Nous avons la faveur divine pour pouvoir partager une fois de plus encore sa parole. Le thème de notre méditation, nous allons parler de l'autonomie spirituelle, se remplir de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 16 au verset 19, la Bible dit ceci. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. N'éteignez pas l'esprit. » La vie d'une personne fonctionne comme une batterie. Un corps a besoin d'une énergie régulièrement pour vivre et chaque partie du corps a besoin d'une énergie spécifique pour fonctionner. L'exercice physique, nous dit la parole de Dieu, et une bonne alimentation rend notre corps physique efficace et la science peut en prouver. Des belles pensées et des pensées positives alimentent notre âme et la nourrissent de façon exceptionnelle. Cependant, la méditation de la parole de Dieu et la prière donnent une énergie et une vie à notre esprit. Et l'homme est avant tout un esprit qui a une âme et le tout vit dans un corps. Nous mettons souvent plus d'action sur notre corps physique, moins encore à notre âme et jamais à notre esprit. Nous ne prenons pas soin de notre esprit. Nous n'oublions pas nos heures de repas, nos heures de petit déjeuner et de dîner, mais par contre nous oublions la méditation de la parole de Dieu qui alimente notre âme, qui alimente notre esprit en retour. Dans Matthieu 26, le verset 40 ou 41, la Bible déclare « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il leur dit « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors pour rendre son esprit disposé, pour ne pas tomber en tentation, nous avons besoin de l'alimenter, nous avons besoin de garder une autonomie spirituelle, une consistance dans notre esprit, en sorte que lorsque les vents sont contraires, lorsque les situations sont difficiles, que le Saint-Esprit arrive à ramener à la surface les paroles qui sont enfouies dans notre disque dur spirituel. En veillant et priant, nous allons garder notre lampe allumée. Nous n'allons pas éteindre l'esprit en nous. Et c'est lui qui communique une énergie à notre vie spirituelle, car il se manifeste comme un feu dans nos vies. Alors bien-aimés, soyons autonomes. N'attendons pas le dimanche pour prier et méditer. Faisons tous nos efforts pour communiquer la force spirituelle à notre esprit. Connectons-nous à la source divine pour ne point s'éteindre et connaître un déchargement spirituel. Combien de fois nous sommes sensibles lorsque nos téléphones sont à 1% ou à moins de 10% de charge. Nous sommes sensibles. Nous voulons à tout prix la mettre sous une prise afin que le téléphone soit toujours capable à émettre mais aussi à recevoir les appels. Veillons à notre niveau de charge spirituelle pour demeurer dans la connexion divine. Lorsque nous sommes déchargés spirituellement, nous allons être indisponibles spirituellement. Pendant que l'Esprit voudrait nous visiter, notre vie va être éteinte. Nous voulons garder nos lampes allumées, nous voulons garder notre vie en marche. Nous voulons avoir toujours une autonomie, quelle que soit la distance à parcourir, que nos vies soient chargées pleinement de l'Esprit de Dieu. Alors veille au niveau de la charge spirituelle de ta vie en priant sans cesse, en étant toujours joyeux et en priant par l'esprit toutes sortes de prières. Une vie déchargée de puissance est comme un téléphone éteint. Ce correspondant n'est donc pas joignable. Alors recharge ta batterie spirituelle et sois connecté au Père dans le nom de Jésus-Christ. Garde ta lampe allumée et brille toujours. Sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli du feu de l'Esprit et que le Seigneur te propulse vers une destinée glorieuse et magnifique. Bienvenue encore dans cette nouvelle année où la grâce de Dieu doit s'exprimer, où nous sommes dans une saison de la récolte, où chacun doit aller chercher ce que le Seigneur a prévu pour lui. Dieu ne descendra pas du ciel pour prendre les bénédictions et mettre dans tes mains. Tu dois te lever et aller chercher parce que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste.
Tu n'as qu'à te lever, à poser des actes, à poser des actions pour conquérir et pour rentrer en possession de ton héritage. Que Dieu te bénisse et que ta vie soit enflammée à partir de ce matin. Que le feu de l'Esprit se ranime dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.